Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière qu'il faisait là, ça lui a été accordée. Accordé, il a demandé quoi? La prière de ne pas mourir a été accordée. Très bien. Si ça a été accordé, il est mort ou bien il n'est pas mort? Dans mon WhatsApp, là, il y a eu un message dans mon WhatsApp. J'ai dit, bon, je vais t'appeler toi-même, tu vas me dire ce que tu as soubré, c'est ça? Oui, oui. Tu es chrétien, c'est ça? Oui, je suis chrétien. Tu m'as envoyé un message. C'était même pas le premier message. Hein. Bon, comme j'ai vu le message, il dit, bon, je t'appelle Joël, tu me dis de quoi il s'agit. Tu as parlé de, je sais pas, c'est la mort de Jésus. Tu dis, je ne sais pas. Donc, je t'écoute alors. Oui. Je t'écoute. Je parle de la mort de Jésus dans le Coran. La mort de Jésus dans le Coran. Ouais. Ils ont dit qu'ils n'ont pas tué Jésus. Jésus n'a pas été tué. Il n'a pas été crucifié. C'est un faux semblant. Bon, quand je lis le verset, la sourate 19 au verset 33, bon, on peut commencer au verset 30. D'accord. Le verset 30 dit que, mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, je prierai sur la zakat et la bonté envers ma mère. Il m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit avec moi. Que soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je ressusciterai vivant. Voilà, c'est cette partie-là qui me préoccupe beaucoup. D'accord. Tu dis, tu t'appelles comment? Joël. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Déjà, je souhaite bonne fête à tous les musulmans du monde par anticipation. Ben, demain c'est la fête. Hein. Demain, c'est la fête des Tabaski. Moi, j'habite dans une commune musulmane. Demain, c'est la fête du courant. Tu as fait quoi? Demain, c'est la fête. J'habite une commune musulmane, donc je suis au courant. Ah, tu habites une cour musulmane, mais tu n'es pas musulman encore. Hein? Non, je ne suis pas musulman. Ah, tu n'es pas encore musulman. Ouais. D'accord. Peut-être que si elle répondit à tes questions, peut-être que tu peux te convertir, puis tu as fêté en même temps demain. On ne sait jamais. Mais il ne faut pas te convertir à cause des moutons là. Hein. Voilà. Non. D'accord, Joël, d'accord. Je vais répondre à tes questions. Et puis par la suite, Inch'Allah, ceux qui nous suivent à travers le monde, ils pourront appeler sur le numéro 07 47 32 04 55 pour souhaiter bonne fête à toutes ces personnes-là. Ils peuvent appeler, voilà, pour souhaiter bonne fête à leurs parents, leurs familles, voilà. Donc, étant un peu partout dans le monde, c'est une édition spéciale Tabaski 2024, 1445 de l'Égypte. Joël, tu as dit que dans la sourate 19, verset 30, Allah parle de... D'abord, quand on dit, mais le bébé dit, tu sais au moins le bébé de qui on parle? Bon, le bébé, bon, on veut parler de Jésus selon moi dans cette sourate. Voilà, le bébé c'est Jésus. Voilà. Okay. Donc, on commence au verset, voilà, tu as appris le verset 30, on va commencer au 30. Mais le bébé dit, le bébé c'est Jésus, hein, Jésus-Christ. Le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et puis il m'a désigné prophète. Voilà pourquoi chaque fois quand on dit il est prophète, il est prophète, il est prophète là. Même dans la Bible aussi il est prophète, mais on va y arriver. Il m'a désigné prophète. Il dit où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a recommandé là, tant que je vivrai, la prière et la zakat. Jésus faisait la prière, il faisait aussi la zakat. Voilà. Maintenant, ça sont des choses qui ne sont pas mentionnées dans beaucoup de livres qui sont avec nos frères aujourd'hui. Voilà. Maintenant, et la bonté envers ma mère. Maintenant, ici, au verset 32, il dit la bonté envers ma mère. Dans la Bible, lui second, par exemple, dans Jean 2, verset 1 à 3, il est dit là-bas que Jésus a dit à sa maman femme.
Le Coran dit, il a dit, mais, voilà, c'est ici, Sourate 19, 32, et la bonté envers ma mère, Allah m'a fait ni violent, ni malheureux. Jésus-Christ n'était ni violent, ni malheureux. Mais la Bible dit que Jésus a dit, il n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter l'épée. Épée. Voilà. Donc, or, il dit, il m'a fait ni violent, ni malheureux. Donc, c'est pour dire que le Coran même l'honore encore plus même que ceux qui pensent que nous sommes des antéchrists. Verset 33, il dit ceci. Et que la paix soit sur moi, Jésus-Christ, le jour où je naquis, c'est-à-dire le jour où je suis né. Donc, il est né. Le jour où je mourrai, ce n'est pas au présent, c'est au futur. Le jour où je mourrai, en d'autres termes, le jour où je vais mourir. Et non le jour où je suis mort. Ce n'est pas au présent, c'est au futur. Donc, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Donc, il est né, oui. Il va mourir, oui. Il va aussi être ressuscité, oui, mais ce n'est pas encore arrivé. Le texte est clair. Hein? Le jour où je naquis, déjà né, le jour où je mourrai, là, c'est pas juste, on n'a pas dit le jour où je vais mourir, on n'a pas dit le jour où je suis mort. Tu m'as compris, Joël? Je vous écoute. Voilà, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. C'est qui, de qui on parle? Le verset 34 dit, tel est Isa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Donc, on revient au verset 33 dont tu as parlé. Le texte ne dit pas que Jésus est mort et ressuscité, mais le texte dit, il va mourir, il va ressusciter. Comme il est déjà né, donc il va mourir. Il va mourir, c'est français. Il va mourir. Et il est déjà mort, ce n'est pas la même chose. Je t'écoute, Joël. Ok. Bon. Quand le Coran dit qu'ils ne l'ont pas tué, Jean, c'est-à-dire dans le Coran, Jésus n'est pas mort. Maintenant, et le Coran dit, dans le Coran, il dit le jour où je mourrai. Le jour où je mourrai. Mourir, là, ça veut dire quoi en français? Le jour où je mourrai, ça veut dire quoi? Le jour où je vais mourir. Alors, le jour où je vais mourir et puis je suis mort, Joël, est-ce que c'est la même chose? Non, mais il n'a pas encore dit qu'il est mort. Donc, il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Voilà, c'est ce que le Coran dit. C'est ce que le Coran dit. Même la Bible dit ça. Moi, j'ai un débat avec un frère même sur ce thème-là. Jésus-Christ est-il mort selon la Bible? Voilà, il a même dit selon les Écritures. Donc, même dans la Bible, Jésus n'est pas mort et ressuscité. Même dans la Bible. Mais comme ta question est sur le Coran, on reste dans le Coran. Donc, Joël. Oui, non, c'est pas forcément si le Coran. Moi, je suis chrétien. Ok. Maintenant, selon la Bible, on dit dans la Bible qu'il est mort et puis il est ressuscité le troisième jour. En même temps, la même Bible prouve encore qu'il n'est pas mort et ressuscité 3 jours. Joël. Oui. Selon la Bible ou bien selon vous les chrétiens, d'abord on va prendre la Bible. Jésus est mort selon la Bible. Hein, à quel jour et puis à quelle heure? Premier mot, quand il est mort là, c'était à quelle heure et quel jour? Bon, on dit qu'il est mort vendredi. Très bien. Vendredi quoi? Dans l'après-midi là-bas? Oui, dans l'après-midi. Très bien. Bon, on prend déjà vendredi. Même si on compte la journée du vendredi, considérons que la journée du vendredi est prise en compte. Ça fait un jour, non? Oui. La nuit du vendredi au samedi matin, ça fait combien de jours, combien de nuits d'abord? Et vendredi au samedi. Oui. Et vendredi au samedi, ça fait un jour. Non, il veut dire, si on considère la journée du vendredi, ça fait déjà un jour. Et si on considère la journée du vendredi, ça fait un jour. Et puis la nuit du vendredi au samedi matin, ça fait un jour, une nuit. Ça fait un jour. Une nuit. Et puis une nuit. Un jour, une nuit. Voilà, parce que vendredi, à partir de minuit, là, on est déjà dans samedi. Oui, vendredi, à partir de minuit, on est dans samedi. Voilà, donc dans la nuit du vendredi au samedi matin, là, dans la nuit, là, ça fait un jour, une nuit. Bon, on va prendre le jour. Bon, on prend les jours. Laissons les nuits, on prend les jours. Vendredi, toute la journée, ça fait un jour. Ça fait un jour. Samedi, toute la journée.
C'est le deuxième jour. Maintenant, dimanche matin, là, ils sont allés trouver la tombe est vide. Ouais, dimanche, c'est le troisième jour. Maintenant, il faut compter les 3 nuits, là. Où sont les 3 nuits, là? Il a dit 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. Mais 3 jours et 3 nuits, c'est là que tu fais une journée. Quoi ça? La nuit et puis le jour, ça fait une journée. Mais ouais. Bon, si la nuit et puis le jour fait une journée, là. Allô? Dans une journée, allô? Il y a la nuit. Oui, allô? Ne quitte pas. Il y a quelqu'un qui doit venir me faire une livraison, là. Donc, je ne sais pas si c'est lui. Allô? Allô? Oui? Bonsoir. Tu es à quel niveau? Oui, il faut prendre au carrefour qui est juste devant toi à droite. Oui, il y a un carrefour supermarché bon prix là. Voilà, tu prends à droite net là. Tu vas venir là. Tu vas voir le bureau de la DDR. Tu gares là. Il y a quelqu'un qui va descendre. Ils ont écrit DDR. Il dit ils ont écrit DDR. Là. Ils ont écrit la DDR. Voilà, il faut prendre à droite là. Mohamed. Allô, Joël. Allô? Oui, allô, je suis là. Il y a un Nyango qui arrive avec un objet là. Il faut t'arrêter parce que tu le fais monter puis il va lui donner son truc. Excusez-moi, hein, voilà, ce sont les aléas du direct. Ouais, Joël, voilà. Donc 3 jours et 3 nuits là, c'est pas arrivé même. Ça, c'est un premier point. Les 3 jours et les 3 nuits ne sont pas arrivés. Non, c'est pas arrivé. Vendredi soir, jusqu'à samedi matin. Où les nuits ils sont où alors? Quand on dit une nuit, ou bien 3 jours et 3 nuits. S'il a fait 2 jours, c'est-à-dire vendredi. C'est ce que je disais là. Je dis que quand on dit une journée, la journée, quand je dis une journée est composée de 24 heures. Le jour, 24 heures. Dans ces 24 heures, il y a le jour et puis il y a la nuit. C'est ce que j'ai en train de dire. Le jour et puis 12 heures de nuit. Donc, ça, je fais les 24 heures. Voilà, maintenant, si ça fait les 24 heures, est-ce que les 3 jours sont arrivés? Ce n'est pas arrivé. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Ok. Jésus a dit dans la Bible que lui, les disciples lui ont demandé dans Matthieu chapitre 12, verset 38 jusqu'à 42, il dit, Maître, nous voudrons te voir faire un miracle. Et Jésus dit, une génération adultère et méchante demande un miracle. Il ne vous sera donné aucun miracle si ce n'est le miracle du prophète Jonas. Car de même Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Allô? Oui, j'écoute. Jonas était vivant ou mort quand il était dans le ventre du poisson là? Ou bien tu ne connais pas l'histoire de Jonas? Oui, je connais l'histoire de Jonas. Quand Jonas a été avalé par le poisson là, il était vivant ou bien il était mort? Quand Jonas a été avalé par le poisson, il n'était pas mort. Il était vivant ou bien il était mort? Il était vivant. Pendant combien de jours et combien de nuits? 3 jours. Et puis combien de nuits? 3 nuits. Jésus a dit son miracle sera la même chose comme Jonas. Oui. Comment tu expliques ça? Si son miracle doit être la même chose comme Jonas là, est-ce que Jésus devait mourir? Par exemple, pour Jonas là, c'est un miracle. Le poisson t'a avalé. Il ne t'a pas mangé. Il a faim, mais l'Éternel Dieu l'empêche de te manger. Ça, c'est un miracle. Jésus dit son miracle sera pareil comme pour Jonas. Comment tu veux que Jésus soit mort alors que Jonas était vivant? Jésus compare, Jésus dit que son miracle sera pareil comme pour Jonas. Oui, c'est ce qu'il a dit. Ok. Jésus a pris l'exemple de où il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Oui, c'est ça. Il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Donc, il va faire 3 jours dans la terre. D'accord. Maintenant, où est le miracle? Le fait de faire 3 jours dans le ventre du poisson, là, où est le miracle là? Où est le miracle? C'est la résurrection. Quelle résurrection? C'est la résurrection. Jonas, là, il a été ressuscité, quoi.
Non, Jonas n'a pas été ressuscité. Mais pourquoi tu parles de résurrection? Ah, ça bug. Le direct, bon. Jonas a été avalé par un poisson. Allô? Il a fait... Oui, allô? Ne quitte pas, hein. TikTok, là, on me dit que ça bug. Je ne sais pas pourquoi. Bon. La connexion est bonne pourtant. On a 5G ici, 300 mégabits par seconde. Nabil, lui, il a 1 giga par seconde. Nous, on a 300 mégabits. Ça bug chez vous ou bien c'est moi, mon direct là, qui bug? Parce qu'il faut bien regarder. Souvent, ça s'appelle votre téléphone, votre connexion. Voilà, donc il faut revoir. Donc, comment tu l'appelles même? Joël. Voilà, Jonas, Joël, je confonds souvent. Moussa 23, SPNS. Merci. Joël. Oui. Jonas là. Oui. Quand il était dans le ventre du poisson là-haut, yeah. Est-ce que c'est un miracle qu'il soit vivant? Est-ce que c'est un miracle? Voilà, déposé. Est-ce que c'est un miracle pour qu'il soit vivant? Va prier ça. Allô? Oui, répétez la question. Il dit. Oui. Tu scannes. Oui, oui, oui. Je vais savoir, quand Jonas était dans le ventre du poisson là, oui. Le fait d'être dans le ventre du poisson là-haut et puis il n'est pas mort là, est-ce que c'est un miracle? C'est un miracle. Pendant 3 jours, hein? Oui, oui. Attends, Jonas a été ressuscité? Jonas n'a pas été ressuscité, mais le cas de Jonas et puis le cas de Jésus, c'est différent. Jonas, il a été avalé par un poisson. D'accord, mais il était vivant. Il était avalé par un poisson, mais il était vivant. Très bien. Et 3 jours après, il a été vomi par le poisson. Très bien. Jésus aussi dit, lui, son miracle sera comme celle de Jonas. Maintenant, en quoi le miracle de Jésus va être comme de Jonas? Quel miracle va se passer avec Jésus et puis ça soit comme Jonas? C'est quel miracle? Le miracle qui va se passer autour de Jésus, c'est de la manière que Jonas a été avalé par le poisson. Et puis il a fait combien de jours? Il a fait combien de jours? Il a fait 3. Et puis il était quoi? Il était vivant ou mort? Il était vivant ou mort? Il était vivant. Donc c'est le même miracle. Donc Jésus n'était pas mort. Jésus va. Sur Facebook, ça bug pas. Oui. Sur Facebook, ça. Oui, confirme. C'est le montant d'ami, non? Oui. Allô? Oui, allô. Il dit. Oui. C'est un miracle pour Jésus. Jésus là, ça c'est un. Ça c'est un miracle. Hein. Il faut qu'on soit d'accord avant qu'il avance. Si tu dis que ce n'est pas un miracle, c'est que pour Jonas là, ce n'est pas un miracle. Comme un poisson va t'avaler. Tu as fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Poisson là, il n'a pas mangé. Hein. Ça, je n'additionnerai pas. Je sais, ça c'est un miracle. Mais Jésus dit son miracle sera la même chose là. Comment tu t'expliques que son miracle sera la même chose comme Jonas là? Si son miracle doit être la même chose comme Jonas, comment tu veux qu'il soit mort? Alors que Jonas, lui, n'était pas mort. Jonas n'était pas mort. Mais Jésus, lui, il est mort et puis il a été enterré. Bon. Il a été enterré et il est ressuscité. Donc, c'est que Jonas aussi a été enterré et ressuscité? Non, Jonas n'a pas été enterré. Jonas a été avalé par un poisson. Mais c'est que Jésus, son miracle là, c'est que son miracle, c'est... Bon, pourquoi il dit à ses disciples, ça dit, vous n'allez pas voir d'autres miracles si ce n'est pas le miracle de Jonas. Quel était le miracle de Jonas? C'est qu'il n'est pas mort. Voilà, le miracle, c'est que Jonas a été avalé par un poisson et puis il a été vomi 3 jours après. Et puis Jésus a été enterré, il a été ressuscité 3 jours après. C'est le même miracle. Attends, je vais tenter une dernière fois. Bon, attends, il y a quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, il dit immortel. Immortel veut dire, comment on appelle ça? Il dit revenir de la mort. Il y a quelqu'un qui est mort et puis il est revenu là, il dit ça veut dire immortel. J'ai dit bon. Non. Tu as vu? Immortel veut dire quoi, Joël? Immortel, c'est quelque chose qui ne naît pas. Très bien. Maintenant, ressuscité veut dire quoi? Ressuscité, c'est quelqu'un qui est mort et puis il est venu à la vie. Voilà, peut-être c'est moi-même, ou bien c'est moi, il se foutait de moi, ou bien c'est moi, il ne comprend pas français. Je lui ai dit la même chose. Il dit non, c'est pas ça. Et puis il y a un autre qui est rentré dans mon numéro, il dit oui, que moi, il ne comprend pas français. Immortel veut dire mourir et revenir à la vie. Il dit bon, allez-y, dis ça devant là-bas. Les numéros pour les appels là, ceux qui veulent appeler, c'est pour appeler pour souhaiter bonne fête de Tabaski à vos différents parents qui sont un peu partout dans le monde. Donc la ligne est ouverte. Pendant ce temps, je parle avec Joël en attendant que vous pouvez appeler.
07 47 32 04 55, 07 47 32 04 55, 07 47 32 04 55. Demain, c'est Aïd el-Adha. Donc, la grande fête de Tabaski pour les musulmans, la communauté musulmane partout dans le monde, nous allons célébrer la même fête demain, partout dans le monde. C'est un miracle aussi. Vous voyez, la communauté musulmane célèbre la Tabaski demain, Inch'Allah. Demain, c'est le 16 juin 2024, qui correspond au 10 de l'Hijjah 1445 de l'Égypte. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de Arafat. Nous sommes en train de jeûner. Le jour d'aujourd'hui, toutes personnes qui ont jeûné aujourd'hui, Allah leur pardonnera, Inch'Allah, le péché de 2 ans. Le péché passé et le péché en cours. Regardez, sans même croire que Jésus est mort pour nos péchés. Tu as vu comment l'islam est doux? C'est ça que je suis en train de parler maintenant, Joël. Donc, Joël, Jésus n'est pas mort et ressuscité. Je vais te poser une question. Tu as la Bible avec toi? Oui, j'ai la Bible avec moi. Il faut prendre Hébreux chapitre 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7. Hébreux chapitre 5, verset 7. Ok. Voilà, ceux qui veulent appeler 07 47 32 04 55 pour souhaiter une bonne fête de Tabaski à toute personne, n'est-ce pas, qui vous est chère. Et puis voilà, la ligne est ouverte. Vous pouvez appeler sur WhatsApp, également sur la ligne directe. Hébreux, Hébreux 5, le verset 7. Hébreux chapitre 5, 7. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que la parole dit? C'est lui qui. Hébreux 7, verset 5. Hébreux 5, 7. Hébreux 5, 7. Hébreux 5, verset 7. Allons-y, Joël. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Quand on dit tu as été exaucé, ça veut dire quoi? Il a été exaucé. Quelqu'un qui a été exaucé, ça veut dire quoi? Exaucé veut dire quoi? Bon, exaucé, c'est... Bon, tu as demandé quelque chose et puis on te l'a accordé. Toi, tu es un chrétien parmi beaucoup qui est honnête. Et c'est ce que ça veut dire. Tu as demandé quelque chose. Maintenant, dans ce texte-là, Jésus demandait quoi dans ce texte-là? Il faut relire. Jésus demandait à Jésus de sauver de sa mort. Maintenant, il a été exaucé, ça veut dire quoi? Il a été exaucé, c'est-à-dire que ce qu'il a demandé, on lui a accordé cela. Donc, est-ce qu'il est mort quand il est exaucé? Est-ce qu'il est mort? Takbir. Soma takbir. Pardonnez? Dieu t'écoute. Oui. Vous avez dit quoi? J'ai dit, oui. Jésus a demandé à ne pas mourir dans Hébreux 5, 7. C'est lui, Jésus-Christ. Dans d'autres versions, ils ont mis c'est lui, Jésus-Christ, ou encore Christ. Maintenant, dans d'autres versions, ils n'ont même pas mis son nom, mais c'est Jésus-Christ. C'est lui, Christ, dans les jours de sa chair, dans les moments difficiles de sa vie. Ayant présenté, il a présenté avec des grands cris, il criait, des larmes, il pleurait, des supplications, il suppliait, avec des prières, il priait qui? Dieu, à celui qui pouvait le sauver de la mort, parce que lui-même ne pouvait pas se sauver de la mort. Donc, il présente toutes ces prières-là, les cris, les supplications à qui? À Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et qui l'a exaucé? Dieu l'a exaucé à cause de sa soumission. Mais quand tu es exaucé dans une demande, ça veut dire quoi? Tu as demandé, tu as reçu. Jésus demandait quoi dans ce passage? Il demandait à ne pas mourir. On trouve ça même dans Matthieu 26, 39, complément dans Hébreux 5, 7. Maintenant, il demande, alors que dans la Bible, dans Jean 11, verset 22 et suite, Marthe dit à Jésus, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Je sais que tout ce que toi, Jésus, tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Jésus a dit dans le même Jean 11, verset 42 à 44 là-bas, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais ici, là, il a été exaucé de quoi? Il faut me répondre, Joël. Il a demandé pour qu'on le sauve de la mort. C'est ce qui est écrit dans ce passage. Il a demandé, est-ce que Dieu a accepté?
Oui, Dieu a exaucé à cause de sa piété. Bon, comme il a été exaucé, il est mort ou bien il n'est pas mort quand il a été exaucé là? Takbir. Allô? Ah, question là est posée, tu dis allô. Il faut répondre. Il faut devenir musulman. Hein. Tu as vu le passage, toi, mais tu as vu clair. Hein. Et puis la réponse là, ça est dans ta bouche, mais tu n'as pas envie de dire. Vous avez demandé s'il est mort ou bien n'est pas mort. Selon ce texte là-haut, il a demandé à ne pas mourir. Est-ce que Dieu l'a fait mourir ou bien Dieu l'a exaucé? Il a demandé à être sauvé de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé. Et ils n'ont pas continué pour dire s'il est mort ou bien n'est pas mort. Non, quand on est exaucé de demande. Attends, il va te montrer quelque chose d'exaucé là. Il faut prendre Luc chapitre 1, 13. Luc 1, 13. Il va te montrer quelque chose quand on dit exaucé là. Non, Luc 1, 10 à 13. Pour mieux comprendre le contexte. 10 à 13. Luc 1, 10 à 13. Je suis en train de donner tous mes arguments ici alors que le gars qui devait faire débat avec lui, même s'il a anticipé si mes arguments, il ne pourra pas par la grâce d'Allah. Parce que la Bible, il y a beaucoup de preuves sans même trouver. Il dit Luc 1, 10, 13. Lis-moi ça s'il te plaît, Joël. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et il lui donnera le nom de Jean. Quand on dit ta prière a été exaucée et ta femme Élisabeth deviendra enceinte. C'est quelle prière de Zacharie qui a été exaucée? Zacharie demandait un enfant. Zacharie demandait un enfant. Très bien, il a été exaucé. L'enfant là, Élisabeth a eu l'enfant ou bien n'a pas eu l'enfant? Il a été exaucé que ta femme va enfanter un fils. Mais est-ce que réellement elle a enfanté le fils là? Oui. Bon là, la maman de Jean-Baptiste et Élisabeth, c'est biblique. Là où j'étais en train de parler, elle n'avait pas encore enfanté. Oui, mais elle a enfanté. Quand on continue là, elle a enfanté Jean-Baptiste après. Et puis Dieu, l'ange même a dit, tu vas lui donner le nom de Jean. Précision détail. Donc elle a enfanté Jean. Donc la prière de Zacharie a été exaucée. Donc Zacharie a eu un enfant qui s'appelait Jean. On est d'accord? Jésus demande à Dieu de ne pas mourir. Dieu l'a exaucé. Donc quand on l'a exaucé là-haut, il est mort ou bien il n'est pas mort dans exaucé là? Français de Abidjan, français abidjanais, français ivoirien, voilà. On va parler français terre à terre. Quand il a été exaucé là, exaucé veut dire mort ou bien exaucé veut dire n'est pas mort, n'est pas mourir plutôt. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il a été exaucé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière qu'il faisait là, ça lui a été accordée. Accordé, il a demandé quoi? La prière de ne pas mourir a été accordée. Très bien. Si ça a été accordé, il est mort ou bien il n'est pas mort? Bon, on peut dire qu'il n'est pas mort. Alhamdulillah. Moi, j'aime ta sincérité. Hein? Toute personne qui est comme toi, honnête, sincère, voit, et puis c'est vrai, il n'est pas loin de devenir musulman. Mais on ne t'oblige pas. Mais la vérité est là. Mais en même temps, Joël, ça prouve, d'ailleurs même, ça prouve qu'il n'est pas mort. Mais en même temps, dans la même Bible, c'est écrit qu'il est mort et ressuscité. 3 jours après, il a été ressuscité. Tout ça là, c'est écrit. Mais comme la Bible même se contredit, comme la Bible se contredit là, voilà pourquoi on trouve aussi dans la même Bible là des contradictions pour montrer qu'il n'est pas mort. Je vais te donner encore un autre. Les 2 brigands qui étaient sur la croix, selon la Bible, avec Jésus là, combien l'a insulté ou bien combien de personnes parmi eux l'ont insulté? C'est 1 ou bien c'est 2? Parmi ces 2 brigands là, c'est 1. C'est 1 qui l'a insulté. Et puis l'autre là, Jésus a dit quoi? Un l'a insulté. Et l'autre a bien parlé de lui et il a dit qu'il serait avec toi auprès du Père. Très bien, tu connais un peu les Écritures, c'est très bien ça. Mais ça, c'est Luc qui a dit ça. Luc 23, verset 39. C'est là-bas, c'est écrit comme ça, 39 et suite. Mais Matthieu dit, on va lire d'abord Matthieu 27, 44, s'il te plaît. Il faut prendre Matthieu 27, 44. On va voir ce que Matthieu a dit, et puis on va voir ce que Luc a dit. Entre les deux là, qui a tort, qui a raison.
Matthieu, c'est pourquoi Oui, oui. le prophète, il n'est pas notre prophète. Hein. Il dit les prophètes, donc je l'appelle prophète. Sinon, il n'est pas moi mon prophète. C'est comme s'il dit, par exemple, prophète, comment il s'appelle là? Bon, lui, mais il n'existe plus, non? Kakou Philippe, là. Il n'est plus là, non? Ouais. Sa prophétie est finie, non? C'est Martin qui devait être prophète encore. Martin aussi, il a parlé avec Kakou Philippe. Bon. Kakou Philippe a dit qu'il n'a pas cassé tout immeuble qu'il les avait donné. Il dit non, que ça a devenu chose. Donc, Martin aussi dit non, que c'est lui qui était là, qui surveillait le temple, tout ça. Donc, lui aussi, voilà, il a raison aussi de créer son mouvement aussi. Donc, actuellement, Martin risque de sortir un matin, il va dire qu'il est prophète. Hein. Donc, on ne sait jamais où. Donc, Guillaume Kofi dit que Jésus n'est pas mort pour vos péchés, mais on va vérifier quand même. Il faut prendre Matthieu 27, 44. Oui, Matthieu 27, 44. Qu'est-ce que c'est écrit? Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Ah! Attends, c'est un qui l'a insulté ou bien les deux l'ont insulté de la même manière? Tu as vu? Les brigands. Ah, on dit les brigands. De la même manière. On dit l'insulter de la même manière. L'autre l'a dit, par exemple, le Messie, il ne va pas insulter l'injure, quoi. Si l'autre dit, par exemple, tu es le Messie, l'autre là aussi va dire, tu es le Messie. Il l'a insulté de la même manière. Maintenant, il faut prendre Luc 23, 39. Luc 23, 39 à 40. Luc 23, 39 à 40. 23, 39 à 40. Voilà. Luc 23, 39 et suite. Bonne fête de Tabaski à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Depuis Mina, depuis Arafat, oui. Muzdalifa, actuellement les pèlerins sont en train de converger. Ils sont déjà arrivés à Muzdalifa même. Ils sont déjà là-bas. Ils sont en train de faire actuellement Maghrib à Muzdalifa. Oui, ça c'est clair. Isha accumulé. Oui, allô, Luc 23, 39. Luc 23, 39. Oui. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi et sauve-nous. Oui. Mais l'autre le reprenait oui. Et disait, oui. Ne crains-tu pas Dieu, toi, tu subis la même condamnation. Continue. Ouais, continue. Okay. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bon, c'est combien de brigands qui l'ont insulté et puis il a dit ça là? C'est un ou bien c'est deux? Matthieu dit non, c'est les deux qui l'ont insulté de la même manière. Luc dit non, que c'est un qui l'a insulté. Ça fait un. Ici c'est un. Voilà, ici c'est un. L'autre côté c'est deux. Bon, on prend pour qui? On prend pour qui? Ça fait un. Deuxièmement, dans Matthieu 27, tu es dans Matthieu 27, 44, non? Oui. Reviens au 4. Reviens Matthieu 27, 4 à 6. Après, on va aller prendre acte 1, 16 à 18. Voilà. Il faut prendre Matthieu 27, verset 4 à 6. Je pense que c'est ça, non? Parce que moi, il y a plus de 1 à 10, mais je pense que... En disant. Oui. En disant, j'ai péché. Bon, non. Prends Matthieu 27, 3. 3 à 4, 5. Il faut commencer au 3. Ok. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe cela, regarde. Et que nous importe, cela se regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Donc, les principaux... il est écrit que Judas est mort comment? Par pendaison. Toi, tu confirmes ça aussi, non? Oui, selon ce texte. Bon, on dit qu'il est mort par pendaison, hein? Oui, c'est ce que tout le monde dit. On dit, bon, il a fait quoi? Il s'est repenti, il allait se pendre. Il s'est repenti, il allait se pendre. Maintenant, il faut prendre acte 1, verset 16 à 18. Acte 1, verset 16 à 18. On va voir comment Judas est mort.
Ceux qui nous suivent à travers le monde, vous pouvez prendre note aussi, on ne sait jamais. Et puis aussi, appelez, hein, dans 30 minutes, on va arrêter l'émission pour bonne fête Tabaski. Peut-être que demain, Inch'Allah, on va lancer un live, on ne sait jamais. Voilà, et étant à la maison, on va vous lancer, peut-être vous allez faire Samé. Voilà. Allô? Oui, allô, acte 1, verset 16 à 18. Acte 1, verset 16 à 18. Oui. Ok. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait pas au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Attends, bon, Judas est mort comment exactement? Il est tombé, son ventre est éclaté, les intestins sont sortis ou bien il est parti se pendre? Ah, ici, il est mort dans un champ. L'autre côté, il est mort comment? Il est tombé, l'autre côté, il est mort pendu. Bon, laquelle est la vraie version? Si tu ne deviens pas musulman avant ta mort, moi, tu as vu, si tu ne deviens pas musulman avant ta mort, si tu meurs dans ça, là, quel est ton sort? Quelque chose qui est ton salut, hein? Ça veut dire que c'est ça là qui te sauve, hein? C'est ça là, la mort de Jésus, là, c'est ça tu comptes, hein? Maintenant, voilà quelque chose, mais où toi-même tu ne comprends pas. L'autre côté, on dit il est mort pendu. L'autre côté, non, il est tombé, son ventre éclaté. L'autre côté, non, c'est des brigands. L'autre côté, c'est un brigand. Il y a plus dangereux que tout ça là même, mais il ne donne pas d'abord. Mais je t'amène à comprendre que tu as appelé ce matin, ou bien encore tu m'envoies un message sur WhatsApp pour savoir Jésus est-il mort selon le Coran? Il t'a dit non. Le test que tu as pris sur 1933, hein, ça a montré qu'il n'est pas mort. Dans ta propre Bible même, la vérité est en train de sortir. Il y a d'autres arguments plus lourds que celle-là même. Donc, je garde ça au cas où des personnes vont vouloir relever le défi pour dire Jésus n'est pas mort, ou bien il est mort. On va voir. Voilà, parce que moi, au niveau de la DDR, selon la Bible, par la grâce d'Allah, on peut prouver que Jésus n'est ni mort ni crucifié, selon la Bible. Selon la Bible même. On n'avait pas besoin du Coran pour ça. Mais Allah a été clair dans le Coran, il ne l'a ni tué ni crucifié. Mais selon la Bible, on peut prouver sans problème. Il y a beaucoup d'arguments. Les mêmes tests que vous allez prendre pour dire les morts ressuscités, dans la même Bible, on va prendre aussi pour prouver qu'il n'est pas mort. Il y a un verset de la Bible même que je ne vais pas donner, mais je vais le citer comme ça. Il y a un passage de la Bible. Les gens qui cherchaient pour arrêter Jésus et ils sont venus pour pouvoir l'attraper. Dès qu'ils l'ont vu, les gars voulaient s'approcher de lui pour l'attraper. Dès que les gars s'approchent de lui, eux tous reculent et puis tombent par terre. Eux tous reculent et puis tombent par terre. Mais attends, l'homme comme ça là, tu as l'attrapé, comment pour le crucifier? Tout le monde vient, on veut l'attraper, non? Les gars reculent et puis tombent, eux-mêmes, d'eux-mêmes comme ça. Mais l'Éternel Dieu a son ange avec les prophètes, non? Dans la Bible même, on dit quand le malheureux crie, c'est dans Somme, non? Quand le malheureux crie, il est dans un danger, l'Éternel Dieu envoie les anges pour le secourir et l'ange de l'Éternel campe autour de lui pour le tirer du danger. L'ange de l'Éternel vient camper là. Quand on était petit là, on voulait devenir scout, tout ça là. Tu vois, non? On voulait devenir scout, on partait payer les trucs au marché, on partait donner beaucoup de potes. Nous, on se promène, hein, on dit on est scout. Mais on prend les bâches. Mais un moment, même moi, on m'avait intégré dans un groupe là. Il y avait un jour seulement, il y a eu faim toute la journée, je ne suis plus parti. On m'a intégré dans le groupe. On est arrivé au banco là-bas. On a mis les petites tentes là. On a campé. Ça veut dire on est venu camper. Ça veut dire qu'on reste là, on dort là. Voilà. Même nous, on n'a pas dormi là-bas. On était encore très petit. Donc, le mot camper là, c'est resté dans ma tête. Donc, l'ange de l'Éternel vient camper autour de lui. Il s'installe là pour le sécuriser, pour le tirer du danger. Un homme comme ça, là, toi, tu as l'attrapé pour le tuer comment? Maintenant, dans la Bible, Galates 3,13, s'il te plaît. Sors-moi ça rapidement. Galates 3,13. S'il y a des appels, je les prends. Ouais. Galates 3, verset 13. Bonne fête à tous. Hein. Bonne fête à tous. Bonne fête à tous les musulmans du monde, au nom de la DDR, au nom d'Ismaël Aka, de Daouda Sanogo, d'Ibrahim de la Bagoué, de tous les membres de la DDR. On vous dit bonne fête Eid el-Adha à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Bon pèlerinage également à ceux qui sont en Mouzdalifa. Actuellement, là où je vous parle,
les pèlerins qui sont allés faire le pèlerinage sont à Mouzdalifa actuellement. Ils vont dormir à la Belle Étoile sur les cartons, des nattes, voilà, là-bas, c'est corps à corps. Le corps contre le sol. Tu es quitté dans 5 étoiles, tu viens dans 2 étoiles. 2 étoiles, tu viens dans 0 étoile. 0 étoile, tu viens même... C'est comme si... C'est-à-dire que le symbolisme même de la mort. Amina, là, chacun est sur son lit. Petit lit comme ça. Ça symbolise la tombe, quoi. Ça symbolise la tombe. Tu es couché dans ta tombe, toi seul. Ben, là où tu dors, là, c'est là-bas tu pries, c'est là-bas tu manges, c'est là-bas tu fais tout. Tu t'habilles, tout ça là. Donc, on se lève, on va se laver, on revient là. Donc, après tout ça, on va répartir encore. Après la lapidation des 3 jours, on repart maintenant. Après tout ça, là, on repart à la Mecque. On retourne encore dans les étoiles, 4, 5 étoiles là-bas encore. Mais c'est de là qu'on est quitté pour revenir au niveau plus bas. Joël, tu m'excuses, hein? C'est de là qu'on est quitté pour revenir au niveau plus bas. C'est comme on a été dit, il y a des personnes au pèlerinage, il a sa villa ici, 4, 5 pièces, duplex, triplex. Lui-même, là, c'est lui qui ordonne qu'on prépare ça pour lui. Mais arrivé à la Mecque, il fait rang pour aller se laver. Il a sa villa ici. Mais arrivé à la Mecque, on va lui servir une nourriture qui a été préparée. C'est comme un prisonnier. Tu n'as pas ta liberté. Mais dans ce contexte-là, nous sommes tous esclaves d'Allah, nous sommes sous prisonniers d'Allah. Dans lequel sens? Dans le sens d'être ses serviteurs, on se soumet à sa volonté. C'est ce qu'on n'aime pas là. Ce que tu aimais chez toi là-bas, tu vas te débarrasser de ça. Là-bas, là, on va faire rang. Il y a près de 10 personnes devant chaque toilette. Ça, c'est un peu minimum même. On fait rang. Chacun a son tour pour entrer. De l'autre côté, les femmes sont là-bas, nous sommes ici. Donc, c'est ça aussi la grâce d'Allah. Malgré le monsieur, il a arrêté avec nous dans le rang. Il est multimillionnaire, il est milliardaire même, mais il fait rang pour aller se laver. Alors qu'il a sa propre toilette ici dans sa maison, hein, 4 mètres carrés, où il y a chauffage dedans, tout ça là. Mais là-bas, non. Tu vas faire rang. C'est ça la Mecque. C'est ça là. C'est ça même qui rend le pèlerinage intéressant même. Est-ce que vous comprenez? Tu manges. C'est pourquoi tous ceux qui sont partis au pèlerinage là, ceux qui ont oublié là, ils n'ont qu'à prendre pour des piments, un peu assaisonner, tout ça pour bien faire, pour partir à ça. Vous partez à ça, quand on te sert la nourriture, que le goût ne te convient pas, comme nos garbas chauds d'ici là, il faut assaisonner un peu, et puis bon, ça va passer quoi. C'est ce qu'on te donne dimanche. Tu n'es pas chez toi, c'est pour Allah que tu fais ça. Si ce n'est pas pour Allah, tu n'allais pas faire ça pour quelqu'un. Qu'Allah accepte tous vos pèlerinages, que ceux qui n'ont pas encore eu le pèlerinage, qu'Allah donne le pèlerinage. Galates 3:13. Bien. Galates 3:13. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction, oui, de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Joël, toi-même, il faut m'expliquer. Depuis là, c'est moi qui explique. Hein. Toi, il faut m'expliquer ça là. Verset. Ok, on dit, Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu maudit pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il faut m'expliquer. Ok. Donc, selon ce verset, ce sont les maudits en crucifix. D'accord. Si on parle du bois, c'est la croix. D'accord. Ok. Maintenant, donc, la question, Christ, c'est une bénédiction ou bien c'est pas une bénédiction? Pardon, il ne faut pas dire ça. Joël. Oui. Il demande. Christ, il est béni ou bien il n'est pas béni? Il est béni. Donc s'il est béni là, il est parti sur la croix ou bien il n'est pas parti sur la croix? Il est parti sur la croix. La croix là, c'est pour les qui? Les maudits. Bon, Christ est béni ou bien il n'est pas béni? Il est béni. Mais pourquoi il va aller sur la croix alors que la croix, ce n'est pas pour les bénis, c'est pour les maudits? Selon ce que la Bible dit. Le verset dit qu'il nous a racheté de la malédiction. D'accord. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maintenant, celui qui est pendu au bois là, il est béni ou il n'est pas béni?
Celui qui est pendu au bois est maudit. Très bien. Mais est-ce que Jésus, lui, il est béni ou il n'est pas béni? Jésus est béni. Jésus a été pendu au bois parce qu'il a pris la malédiction. C'est ce qui est écrit ici. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Oui, le verset dit qu'il a pris nos malédictions. Il nous a racheté de la malédiction et il a pris nos malédictions. Maintenant, quand il a pris nos malédictions, on dit quiconque est maudit et quiconque qui est pendu au bois. Donc, il a pris notre malédiction. Donc, il est devenu maudit à notre place. Il nous a racheté de la malédiction et ils l'ont pendu au bois. C'est ce qui est écrit ici. Bon, s'il vous a racheté, moi, je veux savoir, moi, mon Coran dit il est béni. Moi, mon problème, c'est ça. Le Coran dit, Allah m'a rendu béni. Il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. Donc, Allah m'a rendu béni là. Quand une femme pleure. Allah m'a rendu béni. Ça veut dire quoi? Allah m'a rendu béni. Quand tu entends par Allah m'a rendu béni, ça veut dire quoi? Allah l'a rendu béni. Quand le Coran dit quelqu'un, ou bien quand quelqu'un est béni, il est béni. Donc, il dit Allah lui a rendu béni. Ça veut dire quoi? Béni, Allah l'a rendu béni sans, c'est-à-dire, bon. Il est maudit ou bien il est béni? Non, selon le Coran, selon le Coran là-haut, il est maudit ou bien il est béni, selon le Coran? Non, selon le Coran, il est béni. Maintenant, selon toi, il est béni ou bien il n'est pas béni, selon toi? Il est béni. Maintenant, Galates 3 dit quoi? Il est béni ou bien il n'est pas béni? Galates 3, 13 là. Galates 3, 13. Galates 3, 13 n'a pas dit qu'il est maudit. Galates 3, 13 dit quoi? Galates 3, 13 dit qu'il a racheté de la malédiction. Étant devenu... Il est devenu une malédiction pour... Il est devenu une malédiction. Quand on dit quelqu'un est devenu une malédiction, ça veut dire quoi? Il est devenu une malédiction pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le mot l'avait dit quoi? Bon, sinon, moi, quand on dit il est devenu une malédiction pour nous, c'est-à-dire que, bon, quelqu'un est devenu une malédiction pour nous, il n'est plus bon. Il n'est plus bon, non? Il n'est plus bon. Mais Jésus est bon ou bien il n'est pas bon? Jésus est bon. Mais pourquoi tu as dit qu'il n'est pas bon? Bon. Il n'est plus bon parce qu'il a pris notre malédiction et il est devenu maudit. C'est ce qui est écrit ici, c'est clair. Bon, le Coran dit il n'a jamais fait tout ça, il est béni. Tu as vu la différence entre nous et puis vous les chrétiens? Tu as vu la différence entre musulmans? Musulman dit il est béni. Toi, tu es en train de dire autre chose. Ça, c'est pas moi mon problème. Maintenant, est-ce que Joël, est-ce que tu as des questions à poser sur l'islam? Uniquement sur l'islam. Laissons Jésus respirer. Laissons, laissons-le respirer. Il faut poser des questions sur l'islam. Sur l'islam? Oui. Uniquement sur l'islam, uniquement. Bon. Il y a les sujets que j'ai lus, bon, je n'ai plus en tête. Il faut paraphraser comme ça. Mais, ok. Parce que dans le Coran, il y a une sourate, dans cette sourate-là, on dit que Dieu, Allah, il a créé les cieux en 6 jours. Et en lisant encore, je suis tombé sur une autre sourate, là-bas, il est mentionné qu'il a créé l'univers en 8 jours. Ça, c'est un. Maintenant, il est écrit encore que le péché de l'association, c'est-à-dire quand tu associes Dieu à un être, voilà. Quand tu fais ça, ce péché-là est impardonnable dans le Coran. Maintenant, il y a une autre sourate encore qui dit que ce péché-là est pardonnable parce que quand les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, ils l'ont adoré. C'est-à-dire ils ont commis le péché de l'association. Et puis, quand même, Dieu les a pardonnés. Ça, c'est Dieu. D'accord. Je vais essayer de répondre les deux rapidement. Je commence par le péché de associationnisme, parce que c'est le plus grand péché. En fait, quelqu'un peut être associateur,
Mais lorsqu'il décide de se repentir, l'Éternel Dieu lui pardonne. C'est le problème, ça. En fait, Allah ne pardonne pas quand on lui donne quelconque associé. Mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Sourate 4, verset 48, Sourate 4, verset 116. Mais si tu te repens et que tu quittes l'association là, il te pardonne. Ce n'est même pas un débat. Même Moïse, Moïse est parti voir l'Éternel Dieu et demander pardon pour son peuple. Mais ceux qui se sont repentis là ont été pardonnés. Même dans la Bible, là, le texte est là également. Dans Exode 32, verset 30 à 35. Tu vois, donc le texte est là. Moïse a dit à Dieu, pardonne à ce peuple-là, sinon efface mon nom de ton livre de vie. Dieu dit, non, je ne vais pas t'effacer, toi ton nom. C'est celui qui a péché contre moi que je vais effacer. Donc, accompagne, il est là où je t'ai dit, au jour de ma venue, il va venger contre eux. Mais ceux qui vont se repentir, eux tous seront pardonnés. Est-ce qu'Allah dit dans le Coran, Sourate 5, verset 74, Sourate 5, verset 74, table de servir, Maïda, ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 4, verset 18, Sourate 4, 18, l'absolution n'est point destinée à ceux qui commettent des mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à eux. Il s'écrit, je me repens maintenant, non plus pour celui qui va mourir mécréant. Il n'y a pas de pardon pour celui qui meurt mécréant. C'est pour eux que Allah a préparé un châtiment avilissant ou douloureux. Mais si tu te repens, c'est fini. Il y aura Pharaon. Il voulait se repentir. Sourate 10, verset 94. Sourate 10, verset 90 à 92. Pharaon voulait se repentir. Allah dit, mais maintenant, alors que tu as été parmi les personnes qui ont commis des péchés, Allah dit, non. Je vais épargner, ou encore nous allons épargner ton corps, pas son âme. Son corps, afin qu'il soit un exemple pour ceux qui viendront après lui. Pour que ceux qui viendront après lui ne vont pas se comporter comme lui. Donc, il voulait se repentir parce qu'il était dans la mort. Il était entre la vie et la mort. C'est pourquoi là, dans Sourate 4, 18, l'absolution n'est point destinée à celui qui commet de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à lui. La mort se présente, c'est là où tu as te repentir. Quand tu es assis d'hôpital, non, je reconnais qu'Allah est véritable Dieu. J'étais dans l'idolâtrie. Je croyais que Jésus est Dieu. Je croyais que je prenais les péchés, machin, tout ça. C'est maintenant que tu as te repentir. Non, Allah dit non, ce n'est pas la peine. Maintenant, pour la deuxième question. Allah dit qu'il a créé le ciel et la terre en 2 jours. Donc, le ciel en 2 jours, la terre en 2 jours. Et les ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. C'est les ressources alimentaires, regarde le mot est là, en 4 jours d'égale durée. 4 jours d'égale durée. Voilà, ils n'ont qu'à venir, Mohamed. Il faut les faire venir en même temps. Mohamed, ils n'ont qu'à venir en même temps. Ils n'ont qu'à venir en même temps. Il faut positionner les chaises là. Voilà, c'est eux, ils attendaient même. Joël, excuse-moi. Hein. Wa alaikum salam, bismillah. Joël, ne quitte pas. Hein. D'autres peuvent s'asseoir dans les chaises. Voilà, malgré la maladie, tu es venu. Vraiment, donc, bismillah, ici. Il faut passer par des. Voilà, ok. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Ouais. Ma soeur, assieds-toi là. Voilà. Ah ouais. Oui, voilà. J'ai pensé que vous n'allez plus venir. Non, c'est l'embouteillage, oui, c'est vrai. Oui, à cause des moutons, oui, c'est vrai. Moi, j'ai créé un coup, c'est libre. Tu as vu ça? C'est le retour même qui est un peu compliqué. Ok. Ouais. D'accord, je vais finir avec lui rapidement. Joël, donc je vais terminer avec toi rapidement, comme j'ai de la visite, c'était prévu. Donc, Allah, il dit, il a créé le ciel en 2 jours. La terre en 2 jours. Les ressources alimentaires là, en 4 jours d'égale durée. C'est l'égalité de durée. En 4 jours d'égale durée, ça veut dire quoi? Ce qui est sur la terre là, les ressources alimentaires là, c'est-à-dire c'est 2 jours. La terre c'est 2 jours, ça fait 4 jours d'égale durée. Je vais te prendre un exemple pour que tu puisses comprendre. Joël. Non, d'égale durée là, expliquez d'abord avant de me donner. Si elle ne te donne pas l'exemple, tu ne vas pas comprendre. Ok, allons-y. Si une femme tombe enceinte, elle doit faire normalement combien de temps avant d'accoucher? 9 mois. Bon, si deux femmes tombent enceintes ensemble, les 2 grossesses font combien d'égale durée? Et durée là, ça fait combien de temps? Les 2 grossesses cumulées là. Par exemple, elles sont tombées enceintes le même jour, 1er janvier 2024. Elles ont accouché par exemple le 1er septembre 2024. Ça fait combien de temps? Les 2 grossesses font combien de temps? La durée de la grossesse? Les 2 grossesses là.
les deux grossesses. Ça fait les deux grossesses font 9 mois. Comment ça fait 9 mois? Parce qu'ils ont pris, quoi appelle, grossesse, ils ont pris ça ensemble. Donc, ils ont pris ça ensemble. Donc, explique un peu encore. Ils ont pris, bon, les deux ont pris la grossesse ensemble. Oui. Ça fait 2 grossesses en Oui. janvier, le même jour. Mais les deux, chaque grossesse fait 9 mois, non? Oui, chaque grossesse fait 9 mois. Mais pourquoi ça fait 9 mois? Parce que les deux ont pris, quoi appelle, la même grossesse, ils ont pris grossesse ensemble. Alhamdulillah. Donc c'est égale durée. Les deux grossesses sont égales durée. Voilà. Les deux grossesses là, 9 mois d'égale durée. 9 mois d'égale durée. Normalement là, ça doit faire 18 mois. Si c'est 2 grossesses, ça fait 18 mois. Mais comme c'est parti simultanément, les 2 grossesses font 9 mois. C'est ce qu'on est en train de dire. Voilà, d'égale durée. 9 mois d'égale durée. C'est-à-dire l'autre est 9 mois, l'autre est 9 mois, mais ça fait 9 mois. Ça ne fait pas que 18 mois. Oui, l'autre est 9 mois, l'autre est 9 mois parce que ils ont pris ça le même jour. C'est ce que je suis en train de te dire là. Alors, c'est ce que je suis en train de te dire. Allah explique ça. Il dit 4 jours d'égale durée là. L'égale durée là, c'est ça. La terre 2, le ciel 2, mais en 4 jours d'égale durée. Est-ce que je suis en train de t'expliquer avec la grossesse que j'ai pris comme exemple là. Mais en même temps, il y a d'autres explications plus lucides que ça encore. Si je comprends bien, la terre et le ciel en 2 jours, la terre en 2 jours. Et les ressources alimentaires en 2 jours. En 2 jours. Voilà, mais l'égal de la durée là, c'est 4 jours d'égale durée, c'est-à-dire l'égale durée des deux. La terre, le ciel, la terre et les ressources alimentaires. Voilà. C'est pourquoi dans le Coran, Allah dit, il a créé tout ce qui est sur la terre en 2 jours et il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Maintenant, on demande, le ciel et la terre, lequel a été créé premier? C'est la terre, selon ce test. Pourquoi c'est la terre? Parce qu'Allah dit, il a créé tout ce qui est sur la terre en 2 jours et il a orienté sa volonté maintenant vers le ciel pour faire 7 cieux. Mais tout ce qui est sur la terre, mais quelque chose ne peut pas être sur la terre alors que la terre elle-même n'est pas là. C'est pourquoi ça montre que la terre a été créée premier et ensuite le ciel. Mais encore une fois, alors Alam, c'est Allah seul qui sait. Nous ne faisons que nous baser sur ce que nous avons fait des recherches. Mais alors seul sait. Mais Joël, j'ai de la visite. Je vais te laisser. J'ai fait près de 1 heure avec toi. Ça a été un plaisir. Tu peux m'appeler à tout moment. Et puis on va échanger, Inch'Allah. Merci beaucoup depuis Soubré. Je vais garder ton numéro. Le jour où je suis de passage à Soubré, je te ferai signe. Peut-être on va échanger maintenant face à face. Ou bien? Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Merci, tu es gentil. Ok, merci beaucoup. Bonne fête à vous. Bonne fête à toi également. Merci beaucoup. Voilà. Alhamdulillah, amis auditeurs, je vais arrêter le live ici parce que la visite que j'ai ne peut pas être en public. Donc, ça va se faire en privé, Inch'Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu m'as appelé, il y a vu, hein? Je ne pouvais pas décrocher parce que j'ai fini tout à l'heure. Donc, bonne fête de Tabaski à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Tabaski 2024 qui correspond à l'an 1445 de l'Égypte. Au niveau de la DDR, nous disons merci à tous ceux qui nous soutiennent à travers le monde pour la construction du centre islamique de la DDR. Et également, je voudrais saluer le nouveau président de la DDR, Korogo. Je donne son numéro pour que ceux qui peuvent le contacter déjà pour, n'est-ce pas, préparer l'arrivée de la DDR en septembre, Inch'Allah. Nous venons en septembre par la grâce d'Allah à Korogo. Nous venons pour, n'est-ce pas, 2 ou 3 jours de mission à Korogo, de sensibilisation de la jeunesse, peut-être des débats, des conférences, etc. etc. Donc, vous pouvez appeler Oussad Diallo. Il est à Korogo. C'est le président de la DDR actuel, le nouveau président. Ok, Inch'Allah, il n'y a pas de temps, je t'appelle. Voilà, il est au 07 11 08 70 16. 07 11 08 70 16. C'est le président de la DDR Korogo. Vous pouvez l'appeler. Il y a un frère qui nous a diminué le prix du BAF au parleur. Là. Voilà, c'était 100 000. Il a laissé à 50 000. On lui dit merci. Il est commerçant en Korogo. Je n'ai pas son nom. Donc, je lui dis merci beaucoup. Le grand frère Ouattara de Boaké. Grand frère Ouattara de Boaké, il m'a dit comme ça, où ça, j'ai envoyé des bons parfums. Il m'a donné également aussi. Il m'a envoyé aussi pour moi. Donc, il vend des très bons parfums. Donc, ceux qui veulent des parfums, ils sont du côté de Boaké. Vous pouvez l'appeler au 05 54
80 67 74. 05 54 80 67 74. Ça, c'est pour le grand frère Ouattara. Le président de la DDA Korogo, pour la préparation, n'est-ce pas, les préparatifs de l'arrivée de la DDA Korogo, parce qu'on va faire Yam Soukour, Inch'Allah, Kachula, Ferke, Korogo, Bunjali, Tengrela. Voilà, parce que c'est la zone du nord. Depuis, on n'est pas encore vraiment parti dans cette zone-là. On m'a même dit qu'il y a, je ne sais pas, Kong est dedans. Et puis, il y a une ville là-bas, là. Chez M. Jean-Louis Bion, sa ville là. André Yassal, elle aussi, elle fera partie, Inch'Allah. Donc, le président de la DDA Korogo, je répète pour terminer, 07 11 08 70 16. Salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers. Merci beaucoup. Bonne fête à tous. On se prend demain peut-être dans l'après-midi pour Sambé Sambé. Bonne fête à tous. Salam alaikum.